analyser le marché du travail marocain et vous avez dit qu'il faut examiner surtout les demandes et puis avec une croissance très faible, donc peu de création d'emplois et avec une inadéquation quantitative, vous avez parlé de mismatch, et puis vous avez parlé aussi de chômage, d'exclusion. Hein. C'est aussi une analyse intéressante, avec aussi pas de mobilité des facteurs de production, notamment du travail. Et puis, qualification inefficace des ressources humaines. Là, je ne vais pas répéter la même chose, mais vous avez évoqué une notion, je vais dire, un peu innovante, à savoir le dividende démographique. Et ça, c'est innovant, surtout au niveau de la baisse. Vous avez constaté la baisse de mortalité et l'augmentation de l'espérance de vie. Et donc, il y avait plusieurs travaux qui expliquent pourquoi on est passé de l'opportunité au risque, etc. Donc, je ne vais pas répéter tout parce que c'était trop long. Merci encore une fois, chers collègues. Donc, tout de suite, je cède la parole à un collègue, un ami. On a fait des études ensemble. Je ne vais pas vous dire la date pour ne pas connaître votre âge. Et en tout cas, il y avait avec nous professeur Zmouri également, professeur Benoît, professeur Israoui, professeur Mustafa Zahiri également. Donc c'était une belle époque. On a vieilli. Et je vous cède la parole, chers amis et collègues, avec un grand plaisir. Samakoum, merci, cher président et grand ami également, Sefouzi, avec lequel on a beaucoup travaillé, surtout en troisième cycle, ancienne version, ce qui n'était pas évident à l'époque. Il était responsable. Et il était mon responsable. Comme ça, il est responsable aujourd'hui également toujours. Et j'espère que longue vie pour mon ami. Et je remercie bien évidemment les organisateurs, plus particulièrement les deux facultés en fait qui nous ont accueillis, à savoir la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Jadida et celle des lettres et sciences humaines. J'espère rattraper un tout petit peu quelque part le retard que nous avons eu, mais sans nuire à la présentation que j'ai déjà préparée, du fait que quand on voyage pour partager, on espère partager ce qu'on a préparé et que le monde qui nous écoute en bénéficie et tire profit. Et donc c'est très intéressant que vous résistez avec nous un tout petit peu afin de partager ce que nous avons préparé dans l'espoir qu'il sera utile pour vous. L'intitulé de cette présentation, bien évidemment après les remerciements, c'est que je vais traiter la question de l'emploi au Maroc entre exclusion structurelle et tentative de rattrapage. Donc, deux mots-clés qui structurent cette communication plénière aujourd'hui que je présente, c'est le mot structurel. Donc, ce n'est pas une question seulement de conjoncture, et également qu'il y a un effort, et que cet effort, reste toujours comme des tentatives de rattrapage. C'est-à-dire que chercher une solution idoine, une solution miraculeuse pour un problème dont l'économie, un problème récurrent dans les économies aussi bien développées que émergentes que pour les pays à revenus intermédiaires, parce qu'aujourd'hui on ne parle plus de pays en développement, en pays en retard, bien que c'est la réalité quelque part. Et donc c'est un peu ça ce qui va structurer ce que je vais présenter. Un premier élément, de quoi s'agit-il lorsqu'on évoque la question de l'exclusion au marché du travail, que j'avais qualifié en fait parce que le mot travail m'avait un tout petit peu dérangé. Et donc je l'ai remplacé par un emploi. Parce que lorsqu'on parle de marché du travail, il y a un emploi et un auto-emploi également. Et donc sous la coupole emploi, on peut mettre tout, l'entrepreneuriat, tout ce que vous voulez. Tout simplement, j'ai emprunté un document du Conseil de l'inclusion de l'emploi que j'ai trouvé, c'est un peu français, qui date du 10 septembre 2019, et où la France avait été consciente de ce problème-là d'exclusion. Elle a essayé de le définir et de lui donner l'opposé, c'est-à-dire l'inclusion par l'activité économique. Parce qu'on peut inclure une personne qui souffre d'exclusion de travail par les mécanismes de la société, c'est-à-dire l'assistanat familial aujourd'hui, vous êtes jeune,
quand vous avez quelqu'un qui est exclu pour une longue durée, également handicapé pour une longue durée, il n'y a pas que l'emploi. L'emploi, c'est la voie royale. Pour avoir un revenu, pour avoir de la dignité et pour avoir de l'indépendance. Par contre, il y a d'autres mécanismes d'insertion, c'est quand on bénéficie d'un système. De quoi parle-t-on? On parle surtout ici des chômeurs de longue durée. Nous n'avons pas encore au Maroc des bénéficiaires de minima sociaux, bien que nous avons des caisses pour, je dirais par exemple, femmes qui prennent en charge des orphelins, mais on n'a pas encore un vrai mécanisme de minima sociaux. On parle également de chômeurs en situation de handicap, chose qui a été déjà précisée. On parle de jeunes sans emploi, mais également hors du système scolaire, et déjà mon collègue les avait évoqués. On parle de personnes sans ressources, on parle de personnes vivant en territoire fragile. Et là, on évoque la question des territoires et que la question, quand vous parlez de marché de travail, il n'est pas homogène. Et il n'est pas... il est stratifié par région. Et par région, donc, c'est un autre problème. On parle de parents isolés, on parle de personnes, et là, on ne fait pas très attention. Récemment arrivé au Maroc, nous avons bien évidemment une grande population. Il suffit d'aller à la métropole économique casablancaise pour voir que nous avons des populations de confrères africains subsahariens qui ont dépassé les 6 mois de vie sur le territoire, et donc qu'il faut comptabiliser quelque part dans ce marché de travail. Et d'ailleurs, il y en a ceux qui occupent bien évidemment des postes, et il y a d'autres qui n'occupent rien du tout. Et donc, cette question, quand j'ai mis des choses en jaune, c'est-à-dire ça ne nous concerne pas. C'est pourquoi je les ai mis en jaune. Et on parle également des personnes sortant de prison. On ne fait pas également attention à cette population dans le cadre de l'insertion ou sous main de justice. Et finalement, cet éloignement durable, c'est des personnes qui sont en éloignement durable du marché de travail, souffrent de cette exclusion économique qui induit par la suite une exclusion de type pauvreté, précarité, exclusion du système sanitaire, exclusion sociale en définitive, si on n'ose pas même dire sociétale. C'est-à-dire que c'est la société qui devient l'élément de rejet. Alors rapidement, la question que j'ai aimé poser aujourd'hui, et s'il y a une insuffisance dans ma présentation, vous allez je dirais m'excuser du fait que je l'ai préparé rapidement en 3 jours, pas plus. Ça ne veut pas dire que j'ai sous-estimé l'importance du colloque, mais tout simplement vu les charges et engagements, j'espère que ça va répondre à ce que nous voulons partager avec vous. La question est très simple. Comment se profile cette exclusion, rapidement, à travers des données macroéconomiques, et quelles sont les tentatives d'inclusion? On va essayer de juger ce qui se fait sur le marché de travail marocain. Et donc, le chemin de réponse, vous l'avez déjà compris, un panorama exclusion, c'est pourquoi il est en rouge. Quand on parle d'exclusion, les couleurs doivent parler, donc c'est en rouge. Exclusion emploi, bien que le concept n'existe pas, mais je l'ai ajouté comme ça, parce que l'exclusion peut avoir différentes formes et différentes facettes, et des tendances structurelles. La deuxième, c'est l'essai de réponse. Ce n'est pas mes réponses. C'est comment les intermédiaires, comment surtout l'acteur central qui est l'État, essaie de corriger ce marché de travail. Pourquoi je parle de l'État? Laisser le marché lui-même s'auto-corriger, vous le savez, la doctrine classique et également le consensus de Washington et thatcherisme et réganisme a cessé depuis 2008. Et donc, on sait bien aujourd'hui que les marchés ne peuvent pas s'auto-corriger d'eux-mêmes. Et donc, l'État doit intervenir à la keynésienne, mais avec un new keynésianisme, c'est-à-dire État avec de nouvelles manières, d'une nouvelle façon. Et c'est là où je parle de l'inclusion emploi entre engagement, plus particulièrement de l'État, et les mécanismes d'action sont-ils suffisants ou insuffisants. Pour l'exclusion et d'emploi et tendances structurelles, je vous livre des données, en fait, des analyses qui ont été faites par le Haut Commissariat au Plan. Premier défi structurel, c'est la baisse du taux d'activité. Vous allez avec moi sur seulement les textes en rouge. Combien de personnes sont hors marché de travail? 15 millions de Marocains.
dont 30% sont en scolarité, en enseignement, et 70%, ce qui est équivalent à 9 millions presque. 9 millions ne vont même pas au marché de travail. Et ils sont en âge de travail, c'est-à-dire au-delà de 15 ans. Donc 9 millions nulle part, déjà, de la population. 4 millions cherchent du travail. Ils n'arrivent pas à le trouver. Selon les statistiques officielles, ils font 4, 5. 1 million 4, 1 million 5. Et même ceux qui travaillent, et vous allez avec moi en bas, voilà la structure du marché réel. 15% sont des aides ménagers, surtout dans le rural, et c'est ce qu'on appelle un travail non rémunéré. Donc, tu es considéré en emploi, bien que tu n'as pas de revenus, et donc je songe que vous n'êtes pas plutôt tiré de la pauvreté ou d'autres problèmes. Nous avons 35% qui sont considérés des indépendants. Les métiers libéraux, c'est un peu peu. Quand on dit indépendant, on parle également des indépendants dans le monde rural. Et vous avez 25% qui sont dans l'emploi informel. Donc si l'on fait le total, 15 et 35, ça nous fait un 50, plus 25, ça nous fait un 75%. Ça, ce sont ceux qui travaillent, qui sont considérés travail, rémunérés, non rémunérés. Donc là, c'est un grand problème déjà de tendance structurelle. Comment peut-on corriger? Deuxième élément, quand on est en post-travail, est-ce que l'on a des contrats de travail ou on n'a pas de contrat de travail? J'ai trouvé ce graphique de 2022 parce que les tendances doivent être au moins annuelles. Vous avez envers les CDI. Les CDI, c'est les contrats à durée indéterminée. Ça peut être un fonctionnaire, ça peut être un employé dans le privé, mais entre guillemets, parce que la crise déjà, le Covid-19, a montré que même l'indéterminé ne vaut rien du tout quelque part. Parfois, sauf dans le public pour être un peu plus exact. Et donc, nous avons, en conclusion de ce schéma que vous voyez, plus vous avez un diplôme supérieur, plus vous avez tendance à avoir un contrat à durée indéterminée. Plus vous avez aucun diplôme, 70% des non-diplômés n'ont pas de contrat. Ils n'ont pas de contrat ou un contrat verbal. C'est-à-dire, s'il y a un litige, vous n'avez rien. Et donc, deuxième tendance structurelle, c'est les précarités contractuelles. Également, le concept n'existe pas. Je l'ai construit pour ce colloque. Peut-être on peut y raisonner, même si vous travaillez, de quel type de contrat vous avez obtenu. Troisième élément, on va un peu pointer le taux de chômage pour voir un peu quels sont les exclus. Quels sont les exclus? Bon, je ne vais pas parler du taux de chômage de l'autre côté, ok? Et qu'il est ajusté par le rural. Le monde rural est souffrant de pauvreté et d'instabilité, je dirais, financière. Et pourtant, c'est celui qui ajuste le taux de chômage, si vous voyez. Le taux urbain, il est aux alentours, je parle de 2022, il est aux alentours de 15,8. Mais ce qui amortit le choc, c'est toutes ces personnes que nous considérons sans rémunération. C'est les aides ménagers et les indépendants. Autrement dit, chaque personne qui va prendre sa pioche le matin pour y aller dans un champ est considérée en post-travail et ça pose un grand problème au futur, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui en sécheresse. Mais ce qui m'intéresse, c'est de ce côté. Les personnes qui sont exclues, nous avons les gens qui sont dans l'urbain, les femmes, les diplômés, 15-20, et les jeunes, 15-24. Plus vous êtes jeune, plus vous êtes chômeur, et plus particulièrement quand vous êtes jeune diplômé, et non pas jeune non diplômé. Je ne suis pas en train de vous faire peur, hein, parce que quand on bouge, on trouve quelque part. Mais bouger, comme l'avait dit d'ailleurs Monsieur le Président Césaïdi, c'est une condition essentielle et nécessaire. Je passe à la région. Quatrième tendance. Les régions ne sont pas équitables. Nous n'avons pas les mêmes choses par région. En bas, vous avez toutes les régions rouges, plus particulièrement les régions du sud, l'oriental, même le Grand Casablanca souffre en temps avec des taux de chômage très élevés, et le Fès Meknès.
plus ou moins les parties où il y a le rural, plus dominant, et d'ailleurs ça apparaît quelque part ici, vous avez Marrakech Safi, vous avez Bni Mellal, Khnefra, c'est-à-dire que le rural agisse toujours. Et donc, cette quatrième tendance, on ne peut pas avoir une véritable politique d'emploi et d'inclusion emploi sans prendre en considération 1. Le taux d'activité, 2. La contractualisation, 3. Les catégories exclues, particulièrement les diplômés, les femmes et les jeunes, et 4. Avoir des politiques régionales, et là la régionalisation avancée et interpellée. Parce qu'on ne peut pas avoir une politique nationale. On ne peut pas avoir du top-down. On doit avoir du bottom-up. C'est ce que j'appelle moi les initiatives sociétales. Libérer les initiatives. Libérer les initiatives comme disait le prix Nobel du Bangladesh. Yes. Pas Sen, pas l'Indien, le Bengalais, celui qui était sur le microcrédit. Younous. Dernier élément, la conjoncture n'arrange rien du tout. Les données du premier trimestre, vous montrent que plusieurs secteurs ont perdu. Même si on craint, on a de la perte d'emploi. C'est la 5e tendance. Il n'y a pas de durabilité dans cet emploi que nous créons. Et d'ailleurs, ça a été déjà émis. Par exemple, l'agriculture pêche, premier trimestre comparé au premier trimestre 2022, il a perdu 247 000 emplois. L'industrie a perdu 10 000. Les services, qui étaient le grand employeur, ont perdu 56 000. Le seul secteur qui a créé quelque chose, c'est le BTP. Et le BTP, à ne pas oublier, ce n'est pas l'immobilier, les promoteurs immobiliers, on parle des grands chantiers déjà de l'État, qui sont en mode marche. Et donc, quand les grands projets de l'État sont en mode marche, ils créent quand même quelques emplois à droite et à gauche. Les régions, ça creuse davantage. Ça creuse davantage. On passe rapidement à l'inclusion emploi comme deuxième pilier entre engagement et mécanisme d'action. L'engagement de l'État comme acteur régulateur, parce que je ne vais pas parler de l'État interventionniste, ce n'est pas possible. Déjà, quand l'État intervient, il intervient parce que nous payons. C'est-à-dire, c'est moi et vous et l'autre qui payent des impôts. Et même les dettes que prend l'État, parce qu'on parle de la dette publique, elle sera payée par les générations à venir. Et donc, finalement, pour payer les dettes, soit on les paye par des dettes qui seront remboursées finalement par l'impôt ou par une autre source. C'est les recettes propres de l'État quant au monopole et participation. On sait bien que l'État, depuis 1989, plus particulièrement, avait décrété une loi qui porte sur la privatisation, et donc la tendance à ce que l'État devient un vrai investisseur, un vrai accompagnateur, bien qu'il a créé une agence des investissements stratégiques, bien qu'il a mis en place un fonds, c'est le fonds Mohamed VI, bien que tout ça, l'État ne peut être le palliatif. Et donc il s'est engagé sur 3 voies. La voie du nouveau modèle de développement, 2021-2035, là où il parle plus particulièrement que l'État aspire à ce que l'économie se transforme et devienne plus dynamique à travers 51 domaines de projets, métiers nouveaux, et afin d'avoir une croissance dans les alentours des 6%. La conjoncture, comme j'ai dit, n'aide pas. Les taux de croissance que nous avons réalisés sur les 2 dernières années, excepté 2021, parce qu'il ne faut pas la prendre en référence, puisque 2020 était une année de crise. Donc on prendra 2022 et les pronostics de 2023, on est au-dessous de 3%. L'année 2022, on l'a terminée à 1,4. Et donc, la croissance qui peut créer n'est pas possible. Et donc, on aspire à atteindre 6%, et plus particulièrement des emplois de qualité, ça c'est le souhait. Et plus particulièrement pour des jeunes et femmes. Le programme gouvernemental a essayé de traduire ça. Je parle du gouvernement actuel, 2021-2026, en parlant d'1 million de postes d'emploi, et je vais y revenir tout à l'heure rapidement si j'ai assez de temps. Combien il me reste? Tu me donnes 5? Tu me donnes 5?
indulgence du voyage et d'un métier. Avec plaisir. C'est, ok, impeccable. Il y aurait une discrimination. Non, 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 j'ai jugé 3 minutes, il m'a donné 2. Tu m'as consommé 1. Ok, je reviens vers vous si vous me permettez. Et vous avez la loi de finances 2023 qui essaie de traduire tout ce souci-là sous l'appellation État social. État social avec des programmes tels que Aourache et Tahfiz. Venons au fait maintenant, les mécanismes. Premier mécanisme, c'est les postes budgétaires. Mon collègue m'a devancé déjà en disant, et d'ailleurs M. Zaidi, en disant l'État ne peut pas absorber. L'État ne peut pas absorber. Plus pire que ça. Quand j'ai analysé un peu depuis de 2012 à 2023, quels sont les postes budgétaires créés par l'État. Vous avez la barre en rouge, c'est ce qu'il crée annuellement. Mais il y a de la perte également dans l'État. Les départs à la retraite, les décès, les démissions, qui font les 2 tiers. Donc, quand l'État crée 28 000, par exemple, 2 tiers sont partis. Ce qui reste en net de ce qu'a créé l'État, c'est aux alentours de 7 000. Je dirais, un calcul que nous avons fait. Donc 7 000, 5 000, c'est vraiment les vrais postes. Oui, il n'y a pas de remplacement des postes, mais finalement, la masse des fonctionnaires reste la même, avec chaque année plus 7 000. C'est un peu ça ce qu'il faut avoir en tête. Et donc la masse salariale de l'État, c'est la différence 7 000. On va payer 7 000 supplémentaires, sans parler que les 7 000 ne sont pas répartis équitablement, sectoriellement. Vous êtes ici en économie, vous êtes en droit. Les secteurs employeurs, c'est plus particulièrement dans l'État, c'est la défense, c'est la sûreté nationale, l'enseignement et moins la santé. Est-ce qu'ils demandent des marketeurs? Est-ce qu'ils demandent toutes les disciplines que nous avons également dans les facultés de lettres? Point d'interrogation. Et c'est là où on interpelle la question que les profils ne sont pas toujours adéquats à ce qui est demandé. On pousse davantage sur un deuxième mécanisme. Pourquoi l'État ne crée pas davantage dans les postes budgétaires? Parce qu'il a choisi une autre trajectoire, la contractualisation. Et il a commencé par un secteur stratégique qui s'appelle l'éducation. Oui, ils sont considérés comme des cadres des AREF, des académies régionales d'éducation-formation, mais ça reste des contrats, quand même, ça reste des contrats. Et la tendance, c'est qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire fin 2023, ils seront 139 000, un cinquième du civil public. Un cinquième du civil public, c'est-à-dire si l'on fait une division sur le civil. On passe rapidement à un troisième mécanisme qui a été mis par l'État, ça c'est pour les jeunes. Je n'arrive pas à recruter, je subventionne le privé par différents programmes et par différentes stratégies, mais quand même les emplois restent, excepté quelques-uns, très discutables. Donc, je propose quelque chose qui s'appelle Telaka, puisque d'ailleurs, vous l'avez d'ailleurs signalé, également mon collègue Fouzi l'avait signalé, primo expérience, la première expérience. Et donc, on vous donne un Telaka. Un Telaka, nous avons, souvenez-vous, 1,5 million de chômeurs, plus particulièrement diplômés. Combien de personnes ont bénéficié d'un Telaka? 27 000. 27 000, c'est très loin, largement, du chômage, des objectifs. 2, il ne résout pas, si vous voyez un peu avec moi les graphiques, nous avons dit tout à l'heure que l'une des tendances structurelles, c'est les femmes qui sont en chômage. Vous voyez, c'est seulement 16% des femmes qui ont bénéficié, sur les 27 000, qui ont bénéficié d'un Telaka. Donc c'est comme si c'était un programme. Et dernier slide, mon ami, je parlerai d'Aourache et Força rapidement. Vous avez la case jaune pour ne pas vous casser la tête. Les conditions d'éligibilité sont les conditions qui sont dans l'objectif. Donc on a mobilisé quelques milliards pour ne pas s'arrêter, pour atteindre 125 000 années sur Aourache et pour Força atteindre ce que l'on peut atteindre, c'est-à-dire avec les milliards que nous avons. Ok, c'est aux alentours de 50 000 personnes. Ceux qui ont réellement bénéficié, c'est environ 80 000. C'est-à-dire sur 2022, on devait avoir 125 000.
On a eu 80 000. Donc 45 000 n'est pas atteinte. Ils ont injecté beaucoup d'argent. Et ils ont injecté beaucoup d'argent. Et Aourache, pour le signaler, et Aourache, ce n'est que des opportunités et des occasions de travail saisonnières. Alors que si vous revenez, et j'interpelle les chercheurs et les étudiants, revenez toujours et faites sur les concepts, soyez très pointus. Revenez à la présentation de Madame la ministre des Finances. Elle a parlé de post-travail. Elle n'a pas parlé d'opportunités de travail. Et le 1 million, on ne va pas l'atteindre, puisque les solutions que nous avons mises en place sont des solutions précaires, pour le dire réellement. C'est Aourache, Força également, dans Força. 18 000 projets acceptés, uniquement 1 000 personnes qui ont eu la première tranche d'un crédit d'honneur. Le checklist des problématiques face à l'état social est ouvert, vous allez le lire devant vous. Et pour ne pas terminer sur une note négative, j'ai donné les tendances structurelles, j'ai démontré les limites des mécanismes mis en place aujourd'hui. Une batterie de questions reste ouverte. Solution, il faut un pacte, nouveau modèle de développement et son mécanisme de suivi. Malheureusement, quand on a mis en place le nouveau modèle de développement, on l'a conclu par la nécessité d'élaborer un pacte. Alors que la réalité, c'est d'inverser la vapeur. Commencez par un pacte. Nouveau modèle de développement, mettez le mécanisme de son suivi et par la suite, parlez-moi des projets et de vos plans d'action. J'invite les jeunes à aller sur un rapport qui a été émis par le ministère de l'Emploi et de l'Insertion du Travail, le ministère du Travail. C'est les nouvelles formes et les formes atypiques d'emploi au Maroc, édition 2020. Vous allez trouver comment trouver les jobs. Que les emplois classiques avec ces VTEC, aujourd'hui c'est le profiling, c'est le mixage des compétences, si l'on veut réellement se retrouver sur un marché de travail. Ça, c'est côté, bien évidemment, demande. Côté offre, c'est là où j'avais parlé du pacte. S'il n'y a pas de pacte, on reste stressé. Désolé, cher ami.